Ce soir, à prière de ne pas envoyer de fleurs... Et on m'a invité à rendre hommage à la magnifique Marina Orsini, parce que visiblement, on est les deux seuls artistes du Québec à avoir un nom de sauce à spag. Quand j'ai entendu dire qu'il était mort en faisant ce qu'il aimait, j'avoue que j'ai eu un petit peu peur qu'il soit mort dans un club d'échangistes. Tu te rappelles-tu quand il nous poignait par en arrière, puis on était plus capable de se déprendre, puis qu'il nous disait « Je suis pas gay, je suis pas gay! » J'aime tellement pas les enfants qu'à chaque fois que je fais l'amour, je prends la pilule du lendemain au cas où. Qui c'est qui sue des genoux? Qui? Hein? Qui? Merci, Métou, merci. Bienvenue à cette édition spéciale de Prière de ne pas envoyer de fleurs. C'est la dernière émission de la saison. Ouais. Mais on va revenir l'an prochain. Alors, pour l'occasion, on a pour vous des moments marquants de nos 6 saisons. Vous savez, on a fait vivre toutes sortes d'émotions à vos personnalités préférées. Et une de ces émotions, c'est le stress. Parce que être assis dans la chaise ici, avec les gens qui parlent de nous sans qu'on puisse le répliquer à quelques pas, ça augmente le rythme cardiaque. Voici donc les grands noms d'humour québécois qui se dérident aux dépens de nos invités. Je pense que on ne parlait jamais du vrai, Jean-Michel Anctil. C'est être déviant et fourbe qui, comme tous les drogués, cachait très bien sa véritable identité. Et là, j'entends vos doutes, Jean-Michel Anctil se droguait. Oui. Son personnage de râteau, vous pensez qu'il a trouvé ça à jeun? Michel, c'était un humoriste... un humoriste, c'était plus un amuseur public. Mais il amusait pas tout le monde, hein? Non, il y en a qui aimaient... Il était très détesté, vraiment très détesté. Parce que Michel, c'était un mime, mais qui fait des bruits. Quand tu dis le pire des deux mondes, c'est ça. Moi, je me dis dans la vie, si tu mimes, mais ferme ta gueule. C'est ma philosophie, ça. Mike était à l'humour ce qu'Éric Lapointe est à la musique, c'est-à-dire intègre, sans compromis, talentueux et extrêmement désagréable en état d'ébriété. Jase avec Pierre, Annie Mitsou servait d'abord et je vois qu'elle me fixe un peu. Fait que là, elle dit non, c'est juste que je viens de réaliser quelque chose. Elle dit je comprends pas que j'ai pas fait le lien avant. Mais je fais comment ça, Mitsou? Ben, elle dit c'était les mêmes initiales que Facebook. J'ai dit, Mitsou, de quoi tu parles? Ben, elle dit Facebook, Philippe Bande, FB. Là, non, Mitsou, là, c'est... Philippe Bande, c'est PB. Là, elle fait... Oh! Elle arrêtait pas de se plaindre. J'ai pas trouvé mon point G. J'ai pas de point G. J'ai pas trouvé mon point G. Là, t'as les autres nounounes dans la salle qui répondaient. Moi non plus, je n'ai pas. Moi non plus, j'ai pas trouvé ça. Hey. Après ça, on va se surprendre que les femmes, ils se perdent en char. Oh, que je m'outre! Toi qui aimais tant la vie, mourir de ton vivant, quelle ironie! Cathy, elle vient d'un petit village. Elle vient de Arnfield. Arnfield. Ça, Arnfield, c'est en Abitibi. Ça, je dis ça, je sais, pour les gens qui ne savent pas, tu sais. Puis ça, l'Abitibi, ça, c'est dans le nord du Québec. Pas le Grand Nord, dans le nord du Québec, tu sais. Là, je dis ça pour ceux qui ne savent pas, là, tu sais, mais... Ça, le Québec, c'est la province du Québec. Tu sais, la province du Québec, ça, c'est dans le Canada, tu sais. Je dis ça pour Stephen Harper, puis il a pas l'air... Et moi, la première fois que je l'ai vu sur la scène, j'ai fait « Wow!
c'est qui, elle? Y en a-tu qu'elle connaît? C'est comment? Puis là, les boys, ils étaient là. Ben, tu sais, Cathy vient de la BTB, tu sais, elle pète, elle rote, elle sac. Elle a autant de classe qu'un bûcheron en train de chier. Moi, j'étais là, hey! Arrête de me la vendre, je tripe déjà dessus! J'adorais Patrice, puis j'étais privilégié dans un sens parce que j'étais d'imaginer ce que les bips camouflaient, d'accord? Bips qui sont pleins de marde. La POC rebondit toujours pour eux. Bips que je les déteste. Puis leur bip de flambeau, ils peuvent bien se le rentrer dans le bip. Non, mais on a formé un groupe, ça... Oui, hein? Oui, on a formé un groupe en sortant de l'école de l'humour, ça s'appelait les Mecs Comiques. Dans le fond, les mecs comiques, c'est un peu comme les Morissettes. Sauf que celles qui portaient les robes faisaient pas vendre de tickets. Ouais, c'est Moi, j'ai fait beaucoup de spectacles avec Philippe, j'ai voyagé et il a jamais trompé sa blonde. C'est un gars fidèle jusqu'au bout des ongles. Bon, les langues sales vont dire que c'est facile quand t'as pas d'offre, mais c'est pas ça que je veux dire, OK? Quand même, il a resté fidèle. Ah, c'est drôle, j'ai l'impression d'entendre son rire de gros débile. Non, mon Dieu. Pierre, je l'ai bien connu à l'époque. Je m'en suis jamais vanté. Mais quand j'ai entendu dire qu'il était mort en faisant ce qu'il aimait, j'avoue que j'ai eu un petit peu peur qu'il soit mort dans un club d'échangistes. José, mon meilleur chum. Ouais. Je te l'ai jamais dit, Joe, mais t'es le seul qui réussissait vraiment à me motiver. Ouais. Moi, je te regardais mal vieillir, puis tout de suite, ça me motivait à pas faire ça. Merci pour ça, vieux frère. Merci, ta gueule, oui. Merci fait que tu les aimes. Elle sait pas. Non, je sais pas, j'ai aucune idée. La première fois que je les ai vus, ils m'ont fait rire, mais j'en sais pas pourquoi. C'est... Tu sais, ils me faisaient rire, je les entendais, puis là, je me disais, coudonc, comment ça se fait quand je ris? Tu sais, c'est-tu parce qu'ils me les ont présentés comme la relève? Puis là, je me dis, oh, il n'y a pas de danger pour ma job, je sais pas. J'ai aucune... Nous, on a habité un an avec Martin Matt, puis... Ouais. Tu te rappelles-tu quand il nous pognait par en arrière, puis on était plus capable de se déprendre, puis qu'il nous disait « Je suis pas gay, je suis pas gay! » Pauvre Francis, toutes ces années passées au marché Jean Talon et tout ce qui reste dans l'imaginaire collectif, c'est la palourde royale. Il faut dire que c'était pitoyable de le voir capoter devant ce mollusque. Hey! Mais là, je vais vous confier un secret. Je lui ai fait croire tout ce temps-là que j'étais aussi impressionné que lui par ce mollusque. Tu sais. Mais en fait, c'était un accommodement raisonnable pour son estime de soi. C'est vrai. Il y a un peu plus d'un an, je me retrouvais ici avec mon ami Gaston Lepage et en voyant ces images, vous allez comprendre pourquoi lui et moi, on n'a jamais participé au Dieu de la danse. On était tout simplement trop forts. Quand accélérait le rythme, alors notre belle Edith s'enflammait. Et quand soudain la musique, elle reconnaissait le beat, we love beat. Son regard s'animait, tout son corps se laissait emporter. Le tempo s'envenimait, elle n'avait plus d'autre choix que de danser. Oui, de danser. C'était son hymne. Elle ne s'en lassait pas. Même après 100 000 fois, elle aimait encore parce que c'était sa chanson d'amour préférée. Oui,
préférée. Afin de souligner le beau souvenir de sa mémoire que nous entonnions ensemble, une prière poème à son effigie. Puis, qu'est-ce que vous faites ici? Ben, comme notre père est parti, on a décidé que t'allais nous adopter. Je vais aller le voir, le docteur. tu sais. D'abord, quand tu arrives chez un docteur, c'est long parce qu'il y a une salle d'attente, c'est là que t'attends. Ben oui. Hein? Comme de raison. Puis en rentrant là, ben, il y en avait déjà deux en avant de moi. Il a fallu que j'attende mon tour. Oui, c'est long, hein? Alors, le premier, c'était un homme d'un certain âge. Et puis, entré dans le bureau, puis il dit au docteur, moi, je m'en viens, ouais, parce qu'il dit, je suis un gars qui sent pas puis qui goûte pas. Arrête donc. Ouais. Y a toutes sortes de maladies? Moi, je serais donc malheureux pour être capable de sentir ce que je Je mange. comprends. Tel que je te connais, t'aimes sentir. T'es un senteux. Ouais, je suis un gars, moi, j'ai jamais eu peur d'embrasser la place, je suis venu au monde. Ben voyons! Regarde s'il y a des vicieux à soir, là. Regarde ça, là. Vous l'encouragez, vous autres, là. Hein? Vicieux ou pas vicieux, si c'était poison, v'là longtemps, je serais mort. Ah ouais, Bonsoir et à plus tard. Hein, merci, à la prochaine! Quand une personnalité est invitée ici, elle joue d'abord son propre rôle dans sa mort et ensuite, elle assiste au numéro en studio qu'on a conçu pour elle. On sait que Martin Matt a un talent d'humoriste hors du commun, mais croyez-le ou non, même une fois mort, il a joué dans un sketch pour lui-même. Voici donc Ghislain Tachereau et Martin Matt pour Martin Matt. Salut! Ouh, la pitoune! Excusez-moi, mademoiselle, mais Je sais très bien que j'ai un beau visage avec des lignes symétriques. Des lèvres sensuelles, une belle peau douce. Vous avez presque trop de charme. Moi, j'ai trop de ça. Ouais, on peut dire que vous êtes... Je suis grillé. C'est bien résumé. C'est niaiseux ce que je vais vous dire, là, mais vous ressemblez à un gars que j'ai connu. Un humoriste, en fait. Martin Matt. C'est ça, mais en plus viril, je dirais. Tu viens avec moi? Comment? On fait ça affaire ensemble? Attends une minute, là. Es-tu en train de me dire que t'es le genre de fille Qui agit sur les organes génitaux et les capacités sexuelles. Mais combien tu charges pour faire l'amour? Faire l'amour? Oui. Non, mais sérieux, là, combien? C'est vraiment pas évident, là, tu sais. Ben, ton dernier client, par exemple. Ça valait 100 piastres. Ah, mais j'imagine qu'avec un beau gars comme moi, tu fais ça gratis. Elle est plate. Elle est très, très plate. Puis ça, trouves-tu ça plate, ça? Parfait, allons ailleurs. Marc Labrèche est un artiste unique et son style ne changera jamais, même quand vient le temps de saluer un ami disparu. Mon nom est Marc Labrèche et c'est de la demeure de Paul Oud que nous vivons notre deuil ce soir. J'aimerais, afin de souligner le beau souvenir de sa mémoire que nous entonnions ensemble, une prière poème à son effigie. Oh, Paul, de Montréal à la couronne nord, je suis le seul qui te pleure encore. Oh, bel ami, où s'est envolée ta voix d'ornithorynque qui ne résonne plus au 98.5? Wo casta la magazine in singolait in so sewe. Magazine, botolo flag, et Modestelo,
Stimulate. Merci. Merci beaucoup. Vous savez, que ce soit des personnalités du monde du sport, des humoristes, des chanteurs ou des comédiens, Stéphane Fallu, mesdames et messieurs. Mais Stéphane, qu'est-ce que tu fais là? Ben là, c'est les moments marquants des prières de Pont-Véfla. Eh oui. Et alors, ben, je suis là. C'est parce qu'on t'a jamais tué? Ben, vas-y, tue-moi, Patrice. Là, tu vas en avoir des moments marquants. Hey, je peux pas croire, Patrice, que tu m'as pas invité en 6 saisons. Ah non, ça, en fait, vous savez que l'émission va revenir l'an prochain? Oui. Et Stéphane, tu es sur notre liste. Oh, wow! Je vais mourir à la saison 7 de Prières de Pont-Véfla. En fait, c'était prévu pour la saison 20. Ben là, c'est bien trop long, là, dans 12 ans. Non, 13. Ah ouais? Mais ça va être très bon, hein? Et si tu veux, en attendant, tu peux rester avec nous pour regarder des moments marquants de nos 6 premières saisons. Je regarde où? Bien Brassard! Je le connaissais bien, de son vivant. Fait que de bap. Mais de son mort, je le connais un petit peu moins, parce que j'ai pas visité son cercueil souvent. Fallait du dalou-dalou. Pierre Brassard, il me manque. Il me manque. Il me manque. Il me manque. Il me manque 5000 piastres pour m'acheter une trompette. Quelle allure! Hein? Vous êtes qui, vous autres? On est les filles de Philippe. Ça, c'est ma sœur Mickaël, puis moi, c'est Juliane. Oh, wow! Mon Dieu, vous ressemblez pas à votre père pantoute? Non, mais dans le sens que vous avez l'air saine d'esprit. C'est le fun! Puis, qu'est-ce que vous faites ici? Ben, comme notre père est parti, on a décidé que t'allais nous adopter. J'aurais aimé ça, mais c'est parce que moi, j'aime pas les enfants. Hein? Qu'est-ce que vous voulez? Non, mais ça arrive, j'aime pas ça. J'aime tellement pas les enfants qu'à chaque fois que je fais l'amour, je prends la pilule du lendemain au cas où. Ah! Mais ça me touche quand même, là, mais pourquoi moi? Ben, c'est simple, là. On recherchait quelqu'un qui ressemblait à notre père, là. Ben, c'est-à-dire serré dans ses vêtements. Voici le prochain Ward qui va faire le tour du Québec. Pour la première fois en stand-up, le père de Mike, M. Arthur Ward. Bonsoir. Quand on m'a demandé de le remplacer, j'ai tout de suite dit oui. Parce que ça me dérange pas de faire des jokes méchantes. J'ai 86 ans et j'ai plus rien à part. Je sais qu'il y a des gens qui étaient choqués avec son humour. Dans ses débuts, il y a une femme, Véronique, qui demeurait près de chez nous, qui est venue me voir pour me dire « Voyons, c'est pas ton petit gars, ça? Il a donc pas d'allure. » Ça m'a pas dérangé parce que Véronique, ça a toujours été une crise de conne. En tout cas, t'es pas reposante à regarder, là, hein? Je le sais ce qui va arriver, je le sais! Normand était différent parce que... Parce qu'il pouvait faire des siestes n'importe quand, parfois même en animant. Moi, j'ai jamais compris pourquoi les gens lui reprochaient d'être vulgaire. Non, c'est vrai, moi, si je voulais, je pourrais faire un numéro vulgaire. Vous verriez à quel point Cathy était douce. Vraiment?
Martine Gauthier, quelle femme incroyable. Puis une belle femme à part de ça, tu sais. C'est quand même étonnant de voir une aussi petite fille avec des os aussi grosses. Moi, la première fois que je l'ai vue, je me suis dit, ouais, hey, cette fille-là est sac. Ben raide, hey. Non, mais t'as... Ah, hey. Elle a envoyé un monde. Elle a fait des calices. Une des choses qu'on aime beaucoup après de ne pas envoyer de fleurs, c'est de s'inspirer de vos émissions préférées afin de passer des messages ou simplement rire de nos invités. En tout cas, t'es pas reposante à regarder, là, hein? Non, c'est vrai que Anne et moi, on était pareil. On aimait toutes les deux danser, jouer, puis en plus, on avait les mêmes opinions politiques. Attends, toi, t'as des opinions politiques. Ah oui? Pourquoi ça te surprend? Ben oui. Hein? Mais pourquoi? Ben parce que t'es une marionnette. Ah, ben oui, mais ça n'empêche pas de m'intéresser à la politique, tu sais. Tu sauras que il y a même beaucoup de marionnettes qui ont été premiers ministres. Alors, je vais faire semblant de faire une parodie du Steph Show, mais j'ai une oreillette et je devrais réaliser les défis qui me seront lancés par son fils, Mathis. Le public en salle est au courant, mais n'entend pas les défis. Réal Bélan n'est pas au courant de rien et moi, je ne sais pas quels seront mes défis. T'avais fait le Steph Show? Oui, je l'ai fait. Qu'est-ce que t'avais apporté, toi? Pour vrai, j'avais apporté un caca d'ours. Pour vrai. Et aujourd'hui, qu'est-ce que t'as choisi d'apporter? Aujourd'hui, une tarte au citron. Tarte au citron? Oui, j'ai ça. Exact. Belle tarte au citron que j'ai ici. Oh! Il y a ça. Eh, vraiment belle. Tu penses que ça va pourrir vite? Bah, moins vite que le Steph Show a duré en ondes, là. Patrice, tu vas prendre la tarte à la crème et la lever devant toi. OK. Alors, c'est vraiment... Tu vas la diriger tranquillement vers Réal. C'est vraiment une belle tarte, ça, hein? Ça, c'est... Ah, puis non, tu vas aller fourrer dans la face à mon père. J'ai une autre idée d'un coup. Je pense que je vais faire quelque chose que j'ai jamais fait dans aucune émission quand on a fait ça ici. C'était... Faut pas que vous vous sentiez quand même... Je le sais ce qui va arriver, je le sais! Je sais pas! Ah, puis non, et foire-la dans ta face. OK. C'est une autre idée, là. Écoute, c'est malgré moi, hein? Moi, j'ai quand même animé Sur l'oreiller. Oh, je me souviens, c'est une émission qui parlait de sexe. Ah oui, c'est une émission de cul dans tout le sens du terme. Steve, tu vas rentrer complètement dans la sécheuse? Oui, c'est ça. Alors, on regarde le résultat, Steve, de Valleyfield.
On va faire un poème qui s'intitule En l'honneur de Normand avec des rimes en A. T'es prêt? Normand était différent parce que... Parce qu'il pouvait faire des siestes n'importe quand, parfois même en animant. Les femmes aimaient sa compagnie. Et depuis ce temps, ça leur chauffe comme un piment. On a vécu des beaux moments quand même. Mais il y en a pas qui me viennent en tête, mais ça doit être l'émotion. Oui, hein? On doit pas être capable d'en trouver un, là. Oh, ben disons seulement quelque chose qu'on aimait de lui à tour de rôle. OK, je vais en premier. Hey, non, pourquoi toi? Ah, parce que je l'ai dit avant. Ben, c'est moi qui ai eu l'idée. OK, on tire au sort. Roche, papier, ciseaux. Il était drôle. C'est pas juste, c'est facile quand tu y vas en premier, là. Bon, alors, il était... Oui, allô? Oh, que je t'entends mal. Oui, la réception est pas bonne ici. On va y aller avec la caricature, Michel. T'as-tu vu mes bagues? Ils sont très, très jolis. Mais écoute, moi, à ce soir, le dessin de Sergueï que j'ai choisi... Non, pas Sergueï. Serge Chapelot. Eh, oh, sacripant, Dave. On dit-tu Serge Federov ou bien Sergueï Federov? Ah, prépare-toi, t'es pas sérieux, là. Alors, mais de toute façon, moi, pour être honnête, j'ai bien de la misère à avoir du respect. Et ça va, toi? Ça va très bien. Ouais. Un peu serré, mais... On dirait que t'étais... On dirait que t'es assis sur la bolle. Hey, excuse-moi, ça va être à ton tour de parler bientôt, Herbie. Alors, moi, moi, j'ai bien de la misère à avoir du respect pour un gars qui gagne sa vie avec des crayons, là. Oui, mais reste quand même, Michel, que si vous la regardez, cette caricature-là est intéressante. Oui, j'avoue que celle-là est pas pire, là. On reconnaît clairement Piqué, là. Maman? Blanche! Émilie? Clovis? Émilie? Garde! Émilie? Blanche! Maman? Clovis? Garde? Clovis? Maman? Émilie? Blanche! Je dois te parler en privé. J'ai dit en privé. Ovila Pronovo n'est pas ton père. Quoi? Mais si Ovila n'est pas mon père, qui est mon père? J'ai longtemps hésité avant de dévoiler ce terrible secret. Ovila, qui a été absent toute ta vie, a fait semblant d'être un père absent pour ne pas que tu découvres que ton vrai père absent était vraiment absent. Ovila était absent, mais pas absent pour vrai. C'était ton vrai père absent qui était absent. Le voisin tond sa pelouse. Le point, c'est que Sébastien, c'est une grosse douceur. Il pleurait tout le temps quand il y avait des animaux qui mouraient des films. Je gâche qu'il disait à tout le monde que c'est moi qui ai scrappé son corps! Et Denis Drolet se réveille. Les Denis Drolet se prennent un verre de lait. Et voilà! Bon, ben et voilà. Denis Drolet se font du bacon.
Bon, là, on est rendu au bout parce qu'on cuit en même temps. On sait pas trop pourquoi, mais on cuit en même temps. Checké. Sur le même rond, en même temps. Les Denis Drolet se cachent de Monsieur Mop. Les gars, hey, arrêtez de vous cacher. Hey, vous me devez 2 mois de loyer, là. Hey, là c'est assez. Hey, arrêtez de me prendre pour un cave. Attends! Les Denis Drolet se font des hot dogs stimés, ouais! Ouais! Les Denis Drolet donnent le pain à Whoopi Goldberg! Je sais pas ce que les gars avaient fumé pour écrire ce sketch-là. Probablement la même chose que les Denis Drolet. Moi, je les aime, les Denis. Et je peux dire que Jean-Michel Anctil et moi, on a dû travailler très fort pour eux en essayant de parler en même temps, ce qui n'est pas évident. Sébastien a déjà dépensé 6 000 $ pour une collection de Pokémon. Puis il n'y avait pas 10 ans, il y en avait 21. Ah, ben Vincent était pas mieux. Il collectionnait encore les figurines de Star Wars puis de G.I. Joe. Il y en avait pas loin de 10 000. Ah, il était bizarre, Vincent. Il faisait rien comme tout le monde. Même sa façon de suer était pas normale. Ben oui, il suait des genoux. Hey, même sa façon de suer était absurde. Qui c'est qui sue des genoux? Qui? Hein? Qui? Je sais pas. Mais moi, quelqu'un qui sue des genoux, ça me rend mal à l'aise. Ah, puis Sébastien était pas méchant pour 2 scènes. En fait, il était même pas méchant pour 1 scène. Puis oui, ça n'existe même plus, les scènes. De toute façon, c'est pas ça le point. Le point, c'est que Sébastien, c'est une grosse douceur. Il pleurait tout le temps quand il y avait des animaux qui mouraient des films. Un gros barbu avec une collection de Pokémon qui pleure en regardant la guerre des tucs, ça te brise une image de Roth. Comme vous avez vu, les plus grands humoristes du Québec ont, à un moment donné ou l'autre, visité notre studio. Mais une des choses qu'on aime le plus ici, après ne pas envoyer de fleurs, c'est de faire de la place aux vedettes montantes de l'humour. On a pu voir ici Mariana Mazza, Phil Roy et François Bellefeuille avant qu'ils ne se mettent à vendre des centaines de milliers de billets de spectacle. Alors, c'est grâce à Laurent. Si j'ai pu faire mon premier gala juste pour rire en 2010, Laurent croyait en moi. Le jugement a jamais été une de ses grandes qualités. Il paraît qu'il aurait même insisté auprès de Juste pour rire pour m'avoir sur son gala. Pourquoi? Probablement pour donner un petit coup de pouce à sa carrière. Hein? Puis après, se vanter que c'est lui qui m'avait mis au monde. Hein? Comme s'il avait accouché de moi. Je gâche qu'il disait à tout le monde que c'est moi qui a scrappé son corps. Là, je sais très bien qu'il y en a qui se demandent, c'est qui, donc elle? Parce que je le vois à votre face, madame, vous êtes comme, mon Dieu, les yeux ont donc bien perdu du poids. Je me présente, bonsoir, je m'appelle Mariana Mazza, je suis une humoriste de la relève et on m'a invité à rendre hommage à la magnifique Marina Orsini parce que visiblement, on est les 2 seuls artistes du Québec à avoir un nom de sauce à spag. Quand j'ai appris la mort de Marina, j'étais dévastée. J'étais à terre, j'étais tellement triste. Parce que moi, mon plus grand rêve dans la vie, là, c'était d'aller souper au restaurant en tête à tête avec Marina. On s'entend que c'est le rêve de n'importe quel artiste de la relève d'aller manger au restaurant. Et Marina... Mais en 2008, Charles a été nommé l'homme de l'année selon l'Almanach du Peuple. Je sais, j'avais lu ça, j'étais en train de chier. Qu'est-ce qui se passe? Tu sais, je faisais ma besogne, tu sais, un petit numéro 2. Oh, ben, l'homme de l'année. Hein-tu? À un moment donné, j'avais manqué de papier. En tout cas, Charles m'a aidé sous plusieurs aspects. Natacha, c'est le nom de quelqu'un Qui aime avoir des coups de gueule d'en face. C'était la dernière de notre 6e saison. Oui. Merci
de nous avoir suivis en si grand nombre le vendredi soir. Ça nous touche beaucoup. Merci aux artistes qui acceptent de s'asseoir dans la chaise ici. Merci à ceux qui performent semaine après semaine sur scène. Restez avec nous jusqu'à la fin parce que vous allez voir qu'au fil des ans, musique et humour ont fait un bon mélange et je vous dis à l'an prochain. Le prochain invité est aussi quelqu'un qui a eu une longue expérience des boîtes de nuit, des clubs. Et elle a obtenu avec ses camarades du déclin de l'Empire américain un accueil plus que chaleureux du public français. Elle est toujours elle-même et c'est comme ça qu'on l'aime. La fille la plus drôle du Québec, c'est qui? Dominique Michel. Dominique Michel. Dominique Michel. Dominique Michel. Dodo. Comme on vit sur une scène arrivée, vie sur la rue, je vous ai fait rire, je vous ai fait rire, je veux vous faire rire. Jamais je n'ai eu de plus bel amant que le chant de vos applaudissements. Je vous ai fait rire, je vous ai fait rire, je veux vous faire rire. Je vais m'ennuyer de ton air bête, ta douce odeur de cigarette. Les fois où tu mangeais mon dessert, la façon que t'avais de rouler tes heures. Je faisais le gros bum, le gros tu. J'avais l'air de sentir bizarre. J'avais besoin que tu me rassures. Jamais la façon dont tu me rends. À la fois chaud, tendre et lourd, comme le diable qui fait l'amour. Tu es très doux et plein de rage. Tu es fort comme un vieux fromage. À l'Espérant le grand à l'Espérant. Pardon. Il plongeait jusqu'au fond des mers, il choquait même durant l'hiver. Qui est-il? Où va-t-il? C'est un sportif garçon avec espérance. Il nous étonnait tous les temps avec ses cheveux éblouissants. Qui est-il? Où va-t-il? C'est un élégant garçon avec Oh, il aurait voulu chanter le petit Mario Tessier. Pour chanter en premier, il aurait poussé Marie-Mé dans un karaoké. Il se rasait les aisselles, même si c'était un gars. Il se mettait plus de crème que Julie Snyder puis moi. Julie Snyder puis moi. Dans ton compte, on serrait. C'était-tu une exalvaille d'essayer d'imiter? Oh, come on! Hey! Bonsoir tout le monde! Comment ça va la belle Céline? Ça va bien, mon amour. Moi, je trouve pas ça déplacé, tes vêtements trop ajustés. Dans mon temps, moi, c'était notre paquet qui était serré, notre paquet qui était serré. Dans ton corps trop bronzé. Dans ton corps trop bronzé. Ben non, ça c'est José. José, c'est qui cette fille-là? Je la connais pas. Après toutes ces années où tu t'es moqué de moi, j'aimerais que toi aussi le fais. Tu ne t'en pensais pas, tu ne t'en pensais pas.
quelqu'un qui m'aime ou quelque chose de comme ça, quelque chose de comme ça. Dans mon cœur tout blessé, dans mon cœur tout blessé, vois-tu mon sang couler? Dans ton corps serré, au fond Mario Tessier, nous tu vas manquer. Santé tout le monde, santé. Voici donc les vrais textes de Mike en musique. À la politique, je suis tout le temps confus quand je vais voter. Chante dans cabine, je sors un 10 piastres. J'essaie de le mettre dans la bobette de quelqu'un. Me voilà encore célibataire. Fait qu'il y a une chanceuse qui va se faire gâter après le show. J'suis tanné de me mettre dans marre. Je prends plus de chance, je veux plus faire de joke. Mais un conseil, si tu fais des one night, mets-toi beaucoup de purée sur la porte. Tout ça pour dire qu'elle avait une grosse sale et du pu qui lui sentait du rectum. Depuis ce temps-là, je pue du bas. Natacha, c'est le nom de quelqu'un Qui aime avoir des coups de gueule d'en face. Je suis tanné de me mettre en marre. Je prends plus de chance, je veux plus faire de joke. La différence entre un inuit et un gay, y'en a pas, les deux sont fantastiques.